Merci encore. Je vous demande de bien vouloir applaudir comme il se doit Antoine. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et tous. Bonsoir mes amis. Premièrement, ça me fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. Je m'y attendais. Merci. Je profite de cette occasion pour vous présenter les meilleurs pour cette nouvelle année. Amour, joie, bonheur, réussite et surtout la santé. Avant de passer à la tête, je souhaite partager et échanger avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les circulations urbaines. J'ai bien dit, mesdames et messieurs, les circulations urbaines et non pas la circulation urbaine, auquel cas vous auriez pensé, et à juste titre, au transport. Circulation voiture, bus, vélo, taxi, et j'en passe. Bien évidemment, le transport est important. Je m'y attarderai un peu plus tard. Vous avez également la circulation de l'information. Aujourd'hui, on doit être en mesure d'informer le citoyen en temps réel, par n'importe quel moyen, que ce soit les mineurs, les succès, les réseaux sociaux, les journaux, des points de blocage et des manifestations, de manière à ce que le citoyen puisse circuler de manière intelligente dans une ville connectée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de villes sont connectées. Un troisième élément, c'est la circulation des déchets. Et malheureusement, ça a tendance à devenir un tout petit peu conflictuel à résoudre. Vous avez la circulation des énergies et des fluides. C'est gaz, eau, électricité. Un cinquième élément que j'appelle les circuits courts. Je m'explique. La cantine de nos crèches et de nos écoles, elle est alimentée par une cuisine centrale. Si on veut aborder de manière intelligente la transition écologique, pourquoi ne pas faire appel, dans le cadre d'un circuit court, à nos producteurs locaux, les maraîchers, les producteurs de viande, les poissons et autres, de façon à apporter notre pierre à cette nouvelle idée. Bien entendu, mes amis, tous ces phénomènes sont connectés à notre cas. Tous les phénomènes qui touchent à la vie d'une commune sont complexes. Mais la commune n'est pas le seul acteur dans l'apport. Je vais en citer trois. Vous avez l'agglomération, le département et la région. Et épisodiquement l'État. La commune, elle est responsable de la propreté de la voie. L'agglomération, elle est en charge du ramassage des déchets et des réseaux souterrains. Beaucoup pensent, à tort d'ailleurs, que les grands travaux qui sont réalisés autour de Béziers sont à la charge de la commune. Faux. C'est le département qui en est le maître. Ce sont souvent des travaux longs et coûteux. Vous avez également la région qui intervient dans tout ce qui est circulation régionale. Train express régional, LGV, la ligne à grande vitesse, vous en avez tous entendu parler, qui, si elle voit le jour, cela permettrait à la gare de Béziers de rentrer dans une ère d'intermodalité. Je m'explique. Cela va permettre aux voyageurs de passer facilement d'un train express régional à tout autre moyen de transport, que ce soit voiture, bus, taxi, Uber ou autre. Il y a aussi d'autres organismes qui interviennent. Si vous voulez bien, je vais en citer deux. Le SCOT, c'est le schéma de cohésion territoriale qui regroupe autour de Béziers 83 communes et qui a pour rôle de fluidifier et de faire en sorte que toutes ces formes de circulation se passent de manière la plus fluide possible. Vous avez également le SAGE, le schéma d'agencement et de la gestion de l'eau, qui est très important dans notre région. Non seulement il gère la circulation de l'eau, mais également il intervient en période de sécheresse et d'inondation. Les amis, cependant, comme vous avez vu, quand tous ces phénomènes sont interconnectés entre eux,
La commune, elle a délégué pas mal de choses à l'agglomération. Et là, malheureusement, cela devient un petit peu folklore. Je m'explique. Je vais citer deux cas bien précis. Le cas du ramassage des déchets et la dérapidation. Aujourd'hui, nous dit qu'on a fait l'écho il n'y a pas longtemps, le quartier du Champ de Mars, où les poubelles qui sont vidées ne sont malheureusement pas tout le temps bien rangées, pour des raisons diverses et variées. Cela crée une forme de nuisance visuelle, ça entrave la circulation, ça provoque une odeur pas très agréable et on assiste à la prolifération des rats. Et là, malheureusement, on assiste à un débat entre le premier magistrat et le président de l'agglo qui se renvoient mutuellement la balle. Et nous, malheureusement, on est là spectateurs. Je pense, mesdames et messieurs, que quand on est un homme politique, un responsable politique, une femme politique, pardonnez-moi, mesdames, et qu'on est en charge d'une commune ou d'une agglomération, il y a un minimum de bon sens à avoir. Je pense que le bon sens prime avant toute chose. Il faut laisser du côté des querelles politiciens et s'occuper un peu plus davantage de ses administrés. Voilà ce que je voulais dire par rapport à toutes ces formes de circulation. Je veux finir par une citation d'un grand monsieur que j'admire beaucoup, c'est le Mahatma Gandhi, qui disait « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre. » Mes amis, vivez chaque instant comme si c'était le dernier moment. Prenez de la vie à vos rêves partiels. Les rêves les plus beaux qui engendrent beaucoup de réalisation. Bien, je pense. Bon, je voudrais avoir votre position concernant la carte qui risque d'exister. Oui, voilà. Le soi-disant, la coopération après tout ça, et la carte est toujours refusée. Monsieur le maire a fait le contrat, donc vous avez tout droit. Moi j'habite à la Devèze et la plupart des quartiers autour de Béziers ne sont pas respectés, alors les habitants ne sont pas écoutés. Alors est-ce que vous pensez, vous, en tant que peut-être futur maire, vous occuperez autant des quartiers que de la ville? Parce que la ville c'est bien beau, mais les quartiers représentent plus d'habitants que la ville. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne. Avant de passer à la galette, c'est simplement je vous aime. Merci. Merci à vous. Merci à vous. L'avenir de Béziers nous appartient.